Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la langue maternelle. Comme tous les 21 février, l'Académie ivoirienne des langues maternelles, elle, a organisé une conférence publique autour du thème « Comment sauver l'éducation et la paix par nos langues maternelles ». Et puis en Ukraine, des civils présents dans des zones séparatistes d'Ukraine ont été évacués dimanche après la reprise des affrontements entre Moscou et Kiev. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Après l'incendie d'une boulangerie de Mans qui a coûté la vie à au moins 8 personnes le mercredi dernier, le gouvernement a dépêché une délégation dans la ville des 18 montagnes pour apporter sa compassion aux parents des victimes et blessés. La délégation a été conduite par la ministre de la Solidarité, le reportage de Joël. Samedi 19 février, 9h45, un avion de l'armée de l'air atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Mans. À son bord, une forte délégation du gouvernement composée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et de la secrétaire d'État chargée de la protection sociale. Leur présence se rendre au chevet des blessés du drame survenu le 16 février dernier en vue d'exprimer le soutien de l'État aux familles endeuillées. Après l'aéroport, la délégation prend le chemin du CHR à la rencontre des rescapés de l'incendie. À l'issue de la visite au CHR et en passage sur les lieux du drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, a salué l'esprit de solidarité des populations qui a permis de limiter les dégâts. Le devoir du gouvernement est d'être aux côtés des populations. Merci aux populations de Mans parce qu'elles ont été solidaires du sinistre. Elles ont été les premières à secourir les victimes. Merci aux sapeurs-pompiers pour le travail abattu parce que quand on regarde l'état du sinistre, d'autres maisons auraient pu être impactées. Nous sortons de cette visite-là, certes le cœur meurtri, mais avec un brin quand même de satisfaction pour le travail fait pour les blessés. Les autorités ont par la suite mis le cap à la salle Amadou Gon Coulibaly de l'hôtel communal de Mans pour une rencontre avec les parents des victimes décédées et blessées. Tous ont reçu la compassion du gouvernement. Les populations de Mans sont heureuses malgré la douleur qui nous étreint. Nous sommes heureux de recevoir cette délégation qui montre que la solidarité que souhaite le président de la République est en marche. De l'hôtel communal, les membres du gouvernement ont fait le tour de la ville pour visiter les 7 familles endeuillées. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, fils de la région, de rappeler aux uns et aux autres leur responsabilité, celle de préserver la vie des concitoyens. Cette mission nous a donné l'occasion de lancer un appel à nos frères et sœurs, afin que chacun soit acteur de sa propre sécurité et la sécurité collective. Ce qui s'est passé, les circonstances, nous les connaissons. Les responsabilités, nous arriverons à les fixer. Mais ce que nous avons à l'esprit, c'est que cela ne se reproduise plus jamais. C'est surtout ce à quoi il faut qu'on travaille. Que ce soit ici à Mans ou partout ailleurs en Côte d'Ivoire, que cela ne se reproduise plus jamais. Pour rappel, l'incendie du 16 février dans la ville de Mans a causé la mort de 7 personnes, des blessés dont certains sont encore internés au CHR et d'autres évacués sur la capitale, Abidjan. Parlons santé. Comment redynamiser le système sanitaire dans le sud Comoé? La question était au centre d'une rencontre à Grand Bassam. Nous Sangaré était présent à cette rencontre. Manque de courtoisie, de professionnalisme, des attitudes adoptées par certains agents de santé dans des établissements sanitaires publics du pays. L'accueil, bon, vraiment, quand tu vas dans les établissements, c'est pas trop ça. Surtout en cas d'urgence. Souvent, il y a les urgences, on va à les malades, ils vont te dire qu'il n'y a pas de place, c'est ceci, c'est là. Les hommes, oui, ils accueillent bien, ils accueillent mieux que les femmes. Les femmes, d'autres sont concentrées sur la télé. Soit peut-être c'est un film qui passe à la télé, elles sont concentrées dessus. Soit peut-être elles sont en train de causer en groupe. À peine nous, on veut se lever même pour venir te poser une question, c'est un peu dur. Pour t'écouter même, c'est dur. Je demande à ce que les gens fassent des efforts
puisse mettre bien l'accent là-bas sur ce côté. Comment améliorer la qualité de l'accueil et des soins dans ces établissements? Pour trouver une réponse à cette problématique, les responsables des 4 districts sanitaires du Sud Comoé se sont donné rendez-vous dans la ville historique de Grand-Bassam, le temps d'une réflexion. Nous avons voulu former les acteurs aux normes et aux directives qu'il faut suivre pour atteindre une certaine qualité des soins au niveau de la région. L'accueil regorge plusieurs facettes. Ce n'est pas seulement sourire, c'est pouvoir le guider. Parce que le meilleur remède, le premier remède du patient, c'est l'accueil. Quand il arrive dans la structure, que la structure d'abord est bien présentée, le local où il vient a une fière allure, il est déjà satisfait, il est sûr qu'ici il vient pour avoir des soins de qualité. Maintenant, la suite dépendra des acteurs eux-mêmes sur le terrain pour pouvoir approfondir ou bien améliorer cette qualité des soins. Il faut se mettre ensemble et travailler en s'adossant bien entendu sur la loi et se mettre ensemble donc pour adresser les questions de santé, notamment en ce qui concerne donc la fourniture de la qualité de soins à nos populations. 4 jours de réflexion pour tenter de trouver des solutions en vue d'un système sanitaire performant. Cet atelier qui réunit les agents de santé du Sud Comoé est la phase pilote d'un projet soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La structure de danse africaine dénommée Farafina Don a organisé une cérémonie dans la commune d'Abobo ce week-end au cours de laquelle les apprenants ont fait montre de leur savoir-faire après plusieurs mois d'apprentissage. Farafina Don qui vise à valoriser la culture africaine au-delà des frontières africaines. Asita Diarra, Anicette Konan Blessing. Mettre en valeur la culture africaine, c'est l'une des missions d'Aminata, danseuse depuis plusieurs années. Pour bien réussir cette mission, elle met en place une structure de danse dénommée Farafina Don, qui signifie en français les danses africaines. Cette structure dispense des cours de danse à toute personne désireuse d'apprendre la danse. On fait des formations, on donne une place à la jeunesse pour qu'ils puissent s'exprimer. Bien que nous-mêmes, nous ne sommes pas connus, mais on essaie de valoriser la danse africaine à travers les festivals. Tout le monde peut venir participer à Farafina Don. Que tu sois ivoirien, sénégalais, espagnol, français, japonais, chinois, tout le monde a sa place ici. Les apprenants, tout heureux, ne manquent pas d'exprimer leur joie. On est venu en séjour ici, en Côte d'Ivoire, un séjour de danse, de découverte sur toute la culture, comme Aminata Mama l'a dit, la culture de la danse ivoirienne, la danse africaine aussi. Je l'ai avec Aminata Mama, donc de la culture et danse ivoirienne. Voilà. Moi, ça fait plusieurs années que je danse, mais sinon, il y a des élèves qui arrivent là, qui ont des fois une année de danse, même des fois pas du tout. Et en effet, Aminata est quelqu'un de très pédagogue. Créée en 2020, Farafina Don œuvre en faveur des orphelins et des personnes démunies à travers... Un mot des religions à présent avec la 19e assise de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. L'idée a amené les chrétiens à méditer la Bible. Le reportage de Alassane Pargandrabo. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire a tenu ses 19e assises à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau. Plusieurs décisions ont été prises pendant la cérémonie, notamment l'adoption d'un conseil d'administration de transition, mais aussi l'adoption d'un nouveau statut et règlement intérieur. 20 personnes ont été désignées membres du conseil d'administration. Après 3 ans de crise, de nouvelles instances ont été mises sur pied. Aboua Jules a été élu président du dit conseil. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, également parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de féliciter les fidèles chrétiens. Nous sommes venus pour encourager tous nos frères et sœurs chrétiens dans les efforts qu'ils déploient en vue de transformer le cœur par l'enseignement de la Sainte Bible. La transformation des cœurs va ouvrir le champ d'amour à tous les croyants, pour que tous les croyants se mettent ensemble pour faire honorer le nom de Dieu partout où nous serons. Le nouveau président du conseil d'administration a exhorté toutes les confessions religieuses à l'union. Non seulement pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire, mais pour tous les Ivoiriens. Au moment où la Côte d'Ivoire a besoin de l'unité de tous ses fils, celle-ci ne peut se faire qu'autour de la parole de Dieu. La renaissance de l'Alliance biblique nous donne le message de l'unité
le message de l'espoir. Après plusieurs années de crise, 8 congrégations ont œuvré à la renaissance de l'Alliance biblique, entre autres l'Église catholique, les Assemblées de Dieu et l'Église CMA. Le président de l'Église CMA garde espoir quant à la réussite de cette nouvelle mission. Thème choisi pour ses assises, la renaissance. Hors de chez nous au Mali, la période de transition avant des élections et un retour des civils à la tête du pays pourrait durer jusqu'à 5 ans. C'est ce qu'a entériné aujourd'hui l'Assemblée tenant lieu d'organes législatifs depuis le coup d'État militaire. Cette annonce intervient alors que la question de la date des élections donne lieu à un bras de fer entre Bamako d'une part et l'Organisation des États ouest africains, la CEDEAO, ainsi qu'une partie de la communauté internationale, dont la France de l'autre. En Ukraine, des civils présents dans des zones séparatistes d'Ukraine ont été évacués dimanche après la reprise des affrontements entre Moscou et Kiev. Le président ukrainien a convoqué aujourd'hui le Conseil de sécurité de la défense nationale sur fond de crainte d'une invasion russe. Des civils de la région ukrainienne de Donetsk évacués vers la Russie. 3 millions de personnes vivent dans cette zone séparatiste. Les combats se sont intensifiés depuis quelques jours, faisant monter encore les tensions. Ils nous bombardent, font peur aux enfants. Ils nous survolent. Olivka, au nord de Donetsk, est proche de chez nous. Nous avons entendu des choses voler, frapper, exploser et s'embraser. Les séparatistes ont ordonné l'évacuation des civils et la mobilisation des hommes en état de combattre. Nous sommes très fatigués, mais nous espérons que la paix viendra et que nous reviendrons à la maison et que tout ira bien. Moscou a massé 150 000 soldats sur la frontière ukrainienne, selon les États-Unis et les Occidentaux. Cette situation fait craindre une invasion. C'est la guerre, la vraie. Je pense que, depuis 8 ans, ils n'ont pas pu trouver de compromis. Et c'est pourquoi tout cela continue. Et même nous ne voyons pas encore d'issue. Les présidents russes et américains ont accepté dimanche une rencontre proposée par Emmanuel Macron. La crise qui secoue l'est de l'Ukraine depuis fin 2021 a provoqué la pire escalade des tensions que l'Europe a connue depuis la guerre froide. Voilà, nous avons avec nous sur ce plateau M. Adoua Kwasi. Bonsoir, M. Adoua Kwasi. Bonsoir, madame. Vous êtes le président fondateur de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Et nous devons vous rappeler, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, l'on célèbre partout dans le monde la journée internationale de la langue maternelle. Et en Côte d'Ivoire, la thématique retenue est l'éducation et paix au cœur de la célébration, n'est-ce pas, M. Adoua Kwasi? Tout à fait. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est la fête des langues maternelles, j'aurais bien voulu saluer tous les Ivoiriens dans leur langue. Mais comme ce n'est pas possible, et avec votre permission, je dirais Anoula. Anoula, voilà. C'est... Moi aussi, je dirais... Alors, c'est justement cet apprentissage que nous devons faire pour que chacun de nous connaisse la culture de l'autre. Et moi, je vous dirais, no manjo, ça veut dire bonsoir madame, comment allez-vous? Et moi, je réponds, c'est en abron? Oui. No manjo, vous allez dire yam baba. Yam baba. Vous allez dire mehoye. Mehoye. Voilà, je vais bien. Ok, j'espère que j'ai bien prononcé. Mais très bien, vous avez très bien prononcé. Je vais vous apprendre le malinké et vice-versa, vous allez m'apprendre aussi. Et il y aura une cohésion sociale parfaite. Ok, bien avant cela, nous allons passer à un élément, un reportage de Afisiata Karamoko Dosso. Le monde célèbre aujourd'hui, comme on le disait, M. Adoua, la journée internationale de la langue maternelle, comme tous les 21 février. L'Académie ivoirienne des langues maternelles que dirige M. Adoua Kwasi n'est pas en marge de cette célébration. Elle a organisé une conférence publique suivie d'activités culturelles le samedi dernier à la Bibliothèque des proverbes et des langues africaines dans la commune d'Abobo autour du thème « Comment sauver l'éducation et la paix par nos langues maternelles ». Les langues maternelles sont un levier pour redresser la paix. Des mots prononcés par Adoua Kwasi, président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. C'était à l'occasion d'une conférence publique organisée dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle. Si l'éducation, la population reçoit une bonne éducation qui ne peut se faire sans une assise culturelle dont le ferment est la langue maternelle, eh bien si cette culture-là n'est pas bien entretenue, il va de soi que les valeurs que ce peuple porte vont disparaître. Comment sauver l'éducation et la paix par nos langues maternelles? C'est la problématique développée au cours de cette conférence.
Elle a vu la participation de plusieurs personnalités actives dans la lutte pour la sauvegarde des langues maternelles africaines. Nous avons actuellement 10 langues nationales dans le système éducatif. Donc vous voyez bien que tout ce qui touche à la langue nationale nous interpelle. Voilà ce qui a donc motivé notre présence ici pour soutenir l'action de M. Adoua Kwasi. Aujourd'hui sur la terre, aucun peuple autochtone de la terre, je dis bien autochtone de la terre, ne s'est développé à travers la langue, la culture de l'autre et surtout en méprisant sa langue et sa culture. Aucun peuple. Cette journée a été également meublée par des activités culturelles. Chaque 21 février est désigné par l'UNESCO Journée internationale de la langue maternelle. Elle vise à attirer l'attention des autorités sur la nécessité de développer la diversité culturelle et le multilinguisme. Voilà, nous l'avons vu, M. Adoua Kwasi, la thématique nationale de la Journée internationale de la langue maternelle. Comment sauver l'éducation et la paix par nos langues maternelles? Selon vous, M. Adoua Kwasi, comment les langues maternelles pourraient préserver la paix et favoriser l'éducation en Côte d'Ivoire? Merci, madame. Mais les langues maternelles sont la lumière du passé. Or, pour avoir la paix, il faudrait que nous soyons ancrés dans nos valeurs culturelles. Et vous savez que la morale, par exemple, est la science des lois de la nature. Or, nos parents ont fait des expériences dans la nature et ils nous ont légué cette expérience, ces lois-là. Alors, si nous abandonnons nos langues, nous abandonnons aussi ces valeurs-là. Et à côté de cela, nous avons les proverbes qui sont des leviers essentiels pour la cohésion. Si, par exemple, le Sénoufo vous dit, si vous avez le goitre, quand vous lavez, vous le lavez. Lorsque vous pomadez, vous le pomadez, malheureusement, vous ne l'aimez pas. Et ça veut dire que quelle que soit l'attitude ou le mauvais comportement d'autrui, vous ne pouvez pas le rejeter. Le Djoula vous dira qu'il y a un endroit pour jeter des ordures, mais pas un endroit pour jeter ses frères. Et donc, le gourou même dit que si le mauvais nombril se pose sur votre ventre, vous ne pouvez pas le couper et le jeter. Ça veut dire qu'il faut faire avec les personnes malgré leurs défauts. Et donc, avec nos proverbes, avec la connaissance des souches linguistiques, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes tous issus de la même origine linguistique, qui est le Niger-Congo. Et donc, aujourd'hui, c'est avec les déplacements qu'il y a eu différentes langues. Sinon, lorsqu'on explique aux Ivoiriens, si on explique aux Ivoiriens leur origine commune, ils sauront qu'ils sont des frères. Et donc, il y a des alliances. Tout à fait. Au lieu de s'entre-déchirer, il serait plus intéressant qu'ils se mettent ensemble pour construire la nation ivoirienne. Malheureusement, M. Adoua Kwasi, de nombreux parents n'apprennent plus leur langue maternelle à leurs enfants. Du coup, nos enfants ne parlent que le français, qui est la langue officielle en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que votre académie compte pallier tout cela, amener les enfants justement à s'intéresser à leur langue maternelle et amener les parents aussi à apprendre leur langue à leurs enfants pour qu'on puisse se réconcilier avec nos langues? Oui, vous faites bien de le dire parce que la force de l'arbre se trouve sur ses racines et le poisson n'est fort que dans l'eau. Et donc, nous, avec nos modestes moyens, nous avons ouvert la bibliothèque des proverbes et des langues africaines où nous enseignons, nous faisons l'alphabétisation aux dames et également les mercredis et samedis, nous entretenons aussi nos petits-enfants. Nous les initions à leur langue maternelle et à côté de cela, nous enseignons aussi la dromologie, qui est le langage tambouriné, qui est une culture qui est issue de la culture bron, une culture dont la réputation se voit aussi bien en Côte d'Ivoire et au Ghana, donc international. Et donc, après tout cela, nous allons aller dans les écoles pour installer des clubs de proverbes et de sagesse, parce que lorsque vous vous imprégnez des proverbes, vous n'avez pas d'autre choix que d'être sage. Donc d'ici 5 ans, je vous promets que la mentalité de la jeunesse, l'éducation de la jeunesse
va être positivement impactée. Avec une soixantaine de langues en Côte d'Ivoire, comment comptez-vous y arriver? Quelles langues les élèves vont apprendre, par exemple? On a le sénoufo, comme vous venez de le mentionner, on a le lobi, l'abron, on a le yakuba. Toutes ces langues-là, comment est-ce que les élèves vont parvenir à s'en sortir avec toutes ces langues-là? Non, mais déjà, il est bon que chacun soit fier de sa langue, s'approprie sa langue. Mais au-delà de cela, il y a des critères qui sont mis en place pour le choix de ces langues-là. Il y a le critère académique, le critère social, le critère politique. Nous pensons que vous êtes malinké, moi je suis abron. Si les autorités choisissent l'abron, ils auront une belle culture, et ils auront une langue internationale, et ils auront le Kassabia Kassa que nous adorons tous. Et vous aussi, si les autorités choisissent le malinké, eh bien, ça va impacter positivement la jeunesse ivoirienne dans l'entrepreneuriat, parce que le Djoula, nous le savons tous, a une belle culture de commerçant, belle culture commerciale. Donc chaque peuple a son talent. N'empêche que les autres langues pourraient être frustrées, en fait. Et justement, et à côté de cela, chaque conseil régional ne doit pas faire le développement sans leur population. Voilà. Et donc chaque conseil doit faire le développement à partir de la culture qui passe par la langue de ces populations-là, en installant des classes d'alphabétisation et des écoles bilingues pour que les apprenants soient enracinés dans leur culture, parce que ce sont eux la relève de demain. Effectivement. Merci, M. Adoua Kwasi, d'être passé sur notre plateau. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je pense que nous avons même un peu débordé. Nous vous rappelons que M. Adoua Kwasi est le fondateur de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Je ne me suis pas trompé, M. Adoua. Il était sur notre plateau, justement, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, M. Adoua Kwasi, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie.